Le plus grand crack de l'histoire est en train d'arriver et le monde dort. Bonjour, nous sommes mardi 22/10/2019. On commence avec la revue de presse du jour. Alors pendant que les gens meurent de faim, au Liban, comment une taxe sur WhatsApp a lancé l'un des plus gros mouvements de contestation du pays. L'article dit que le peuple libanais est dans la rue afin d'exprimer sa colère contre la classe politique, accusée d'être corrompue et d'avoir laissé couler le pays. Les manifestations débutaient après l'annonce par le gouvernement jeudi de la taxation de 20 centimes de dollars, soit 18 centimes d'euros, des appels effectués par les Libanais via des services gratuits comme WhatsApp ou Viber. Comme quoi cela nous prouve qu'on est dans un vrai malaise social et qu'un rien va faire exploser tout le monde. On passe à l'article numéro 2. Aujourd'hui, on a eu encore un nouveau report du vote sur l'accord du Brexit au Parlement britannique. Encore un épisode du Brexit. Voilà, on apprend que le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est vu refuser lundi un vote du Parlement sur l'accord de Brexit décroché la semaine dernière à Bruxelles, prolongeant la confusion à 10 jours de la date prévue pour la sortie du Royaume-Uni et de l'Union européenne. Donc on sait toujours pas ce qui va se passer. Si l'Angleterre va faire une sortie dure de l'euro ou pas. Affaire à suivre. On passe à l'article numéro 3. C'est du lourd pour la Fed. Wall Street s'inquiète de ce que les efforts agressifs de la Réserve fédérale visant à contrôler les taux d'emprunt à court terme se heurtent à des nids de poules et à une menace accrue. La Banque centrale travaille d'arrache-pied pour résoudre les problèmes apparus il y a plus d'un mois sur le marché des pensions, le lieu de prêt au jour le jour où les banques s'empruntent mutuellement. Un resserrement de la trésorerie entraînait une hausse de plusieurs taux, ce qui a emmené la Fed à mettre en place des programmes visant à maintenir des niveaux de liquidité adéquats. Pour ceux qui ne le savent pas, la Banque fédérale américaine rentre plusieurs milliards de dollars tous les soirs afin de renflouer les banques pour pas qu'elles s'écroulent. Donc pour moi, même si on voit un marché haussier, c'est un marché totalement biaisé et faux. Donc je pense que ça finira en krach boursier l'année prochaine. Donc on passe au graphe. Et nous voici sur les graphes. Alors comme toujours, on fait le SP500. Donc comme vous voyez, on est à peu près au même niveau qu'hier. Et là, on va taquiner les plus hauts. Mais je pense qu'il va avoir un pullback quand même. On va voir dans les 15 minutes. Je pense que ça va se construire un pullback. Là, vous voyez, ça commence doucement. Et là, je pense ça va chuter parce qu'on est très proche des plus hauts. Et ça casse vers le bas. On passe au Nasdaq. Pareil pour le Nasdaq, vous voyez en H4. On est là. Première bougie rouge. Donc, faudrait que ça confirme un petit pullback. On verra ça. Mais je pense qu'on va avoir le droit à une petite journée négative, on sait pas. Même si on a toujours les promesses de Trump et la Chine, je pense pas que les marchés y croient, parce que pour l'instant on voit rien. Donc je pense, voilà, c'est juste une question de prendre son ton, ça va construire en escalier comme d'habitude. Donc vous voyez, ça commence à chuter là, en 15 minutes. Donc voilà, on verra en fin de journée où ça en est. Je vous souhaite une bonne soirée, journée et je vous dis à demain. Au revoir à tous.